Salut, salut! Comment savoir qu'une éponge lavable est fiable, qu'elle n'a pas de soucis de moisissure avant d'acheter ou même avant de la concevoir? C'est ce qu'on va voir dans ce tuto ou dans cette vidéo suivant l'usage que vous en avez besoin. Plus en détail, on va voir pour le tissu extérieur comme pour le rembourrage ce qui convient parfaitement ou pas à une éponge lavable. Avant la phase test, je te laisse le temps du générique pour t'abonner à la chaîne pour avoir encore plus de tutos et d'astuces. Pour le tissu extérieur pour notre phase test, on va utiliser 3 tissus différents, un en éponge bambou qui est plus doux, qui est idéalement conçu pour les lingettes démaquillantes, et un en nid d'abeille. Pour l'intérieur, pour le rembourrage, on va tester avec des chutes de tissu qui restent dans l'effet zéro déchet, de la ouate, ici c'est de la fibre anti-acarien, et du kapok. Donc le kapok c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus doux au toucher aussi, ça vient de l'arbre le kapokier. Et enfin on va mélanger la ouate et le kapok. J'ai commencé à coudre donc les éponges lavables qui restent plus qu'à rembourrer. D'ailleurs vous avez le tuto pour pouvoir faire ces éponges lavables, je vous mets le lien. N'hésitez pas à aller voir ce tuto. On va pouvoir remplir chacune de ces éponges, que ce soit le nid d'abeille ou que ce soit en éponge ou en éponge bambou comme je vous ai montré juste avant. Tous les modèles sont bien là. On va remplir ceux d'en haut, donc les éponges avec d'abord les chutes de tissu. On va faire ça dans le tissu éponge et dans le tissu nid d'abeille. On va à chaque fois faire un de chaque par rapport à la matière pour bien pouvoir comparer. On va remplir la suivante qui est en éponge avec la ouate, la fibre anti-acarien, et on fera la même chose comme je l'ai dit avec le nid d'abeille. Ensuite, on passe au kapok, on remplit les deux comme ça. Et pour la dernière qui est en éponge bambou, on va mettre moitié kapok et moitié fibre acarien. Attention, le kapok est très inflammable. Donc, il faut éviter de le mettre à côté d'une source de chaleur. Pour la phase test, je vais verser de l'eau à cet endroit. Je me suis noté pour chaque éponge le nom à côté avec les matières. Donc, je vous les dirai au fur et à mesure. Je vais remplir ce petit bouchon exactement de la même dose d'eau. Comme ça, toutes les éponges ont exactement la même chose à absorber. Donc je verse l'eau. Et on va commencer avec l'éponge en fibre. Donc anti-acarien. On va exercer 3 pressions à chaque fois avec les éponges. Donc là, on constate qu'elle est plutôt moelleuse, qu'elle est bien rembourrée. Et qu'il n'y a plus qu'à la tester. Alors, on fait 3 pressions sur cette petite flaque d'eau. On constate qu'il reste encore de l'eau. Il va falloir repasser l'éponge. Et au final, ça enlève, c'est beaucoup mouillé l'éponge. Sur la surface éponge, c'est mouillé, mais je constate qu'elle n'a pas traversé de l'autre côté, donc c'est encore sec de l'autre côté. Donc on va pouvoir tester maintenant l'éponge suivante.
en mettant la même dose d'eau au centre. Donc l'éponge suivante, c'est toujours de l'éponge, mais avec le Kapok qui est très doux et inflammable, comme je vous le disais. L'avantage du Kapok, c'est qu'il est anti-moisissure. Donc l'avantage, contrairement aux autres, c'est que ça ne moisira pas à l'intérieur à force de l'utiliser. Et l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas le passer à la machine non plus. Donc là, pareil, il laisse toujours après 3 pressions quelques gouttes, mais il nettoie légèrement mieux que la précédente. La face éponge est toujours très mouillée, comme l'autre, et ça n'a pas traversé non plus. Maintenant, c'est l'éponge avec les chutes de tissu. Alors là, elle est assez lourde quand on la porte comparée à celle d'avant qui est ultra légère. Celle-ci est beaucoup plus lourde, beaucoup plus contact. On sent un peu les tissus et si on regarde bien, on voit un peu la couleur des tissus si vous mettez du blanc. Ah, il reste encore de l'eau comme les autres. Donc on repasse. Ça va mieux. C'est toujours mouillé et si on regarde bien, on aperçoit même la transparence du tissu. Ce que je vous disais, ça c'est ce qui est embêtant quand c'est les chutes de tissu. C'est lourd, on sent et on voit la transparence. La dernière en éponge de bambou. Donc elle, rappelez-vous, on a mis de la fibre de la ouate anti-acarien avec du Kapok. Donc là, elle est ultra douce. On peut peut-être la passer une fois de temps en temps à la machine, mais surtout pas au sèche-linge vu que je l'ai mélangé avec la ouate. Mais évitez quand même pour l'effet anti-moisissure. Donc 3 pressions, on y va. Ça absorbe un peu mieux malgré qu'il en reste encore un petit peu. Elle est moins mouillée que les précédentes par contre. Elle est toujours moelleuse et ça n'a pas traversé de l'autre côté. Donc déjà, je la préfère aux autres. On va à présent tester avec les nids d'abeilles. Donc qu'il y ait la face grattante ou pas, ça n'a pas d'incidence sur comment ça sèche. Donc on va prendre celle avec le Kapok à l'intérieur. Donc pareil, elle a une belle forme. Elle est moelleuse, elle est bien remplie. On la sent bien en main, donc il ne reste plus qu'à la tester en faisant les 3 pressions comme les précédentes. Alors, il reste toujours un peu d'eau comme pour les autres, mais l'éponge est moins remplie, moins imbibée, malgré qu'on voit l'eau, contrairement aux autres, elle est moins imbibée, c'est l'impression que ça donne. Et ça n'a pas traversé non plus. Passons au nid d'abeille avec la ouate, la fibre anti-acarien. Donc agréable au toucher, moelleuse comme les autres. Et ben, agréable surprise, elle a tout absorbé. Et en plus, elle n'est pas trempée. C'est parfait, ça n'a pas traversé. Elle est plutôt top en fait. Le dernier nid d'abeille avec les chutes de tissu où on voit encore par transparence la couleur du tissu malheureusement. Donc toujours un peu compacte, lourde. C'est vraiment, on la sent vraiment bien en main. Donc on va tester sur l'eau comme pour les précédentes. On constate qu'il reste de l'eau malheureusement avec les chutes de tissu et en plus à la longue ça peut moisir à l'intérieur les chutes de tissu, donc c'est pas tip top à mon goût. Donc maintenant qu'on a fait ces tests, on va laisser sécher pendant 30 minutes d'abord pour voir ce que ça donne. Je vous dis dans 30 minutes ce que j'en pense.
Au bout de 30 minutes, j'ai constaté que tous les nids d'abeilles étaient à moitié secs, les éponges en éponge trempées encore et celles en éponge de bambou quasi sèches. On se retrouve dans 1h30. Je vous ai mis dans l'ordre de mes préférences en fonction de là si c'est sec ou pas. Donc là, c'est en éponge remplie de tissu, c'est toujours un peu transparent et c'est trempé. Celle-ci, c'est avec les fibres, donc anti-acariens. Elle est aussi un peu trempée encore. Celle-ci, c'est la dernière éponge avec le Kapok, elle est légèrement moins mouillée mais encore humide. Après, on a au nid d'abeille qui a dedans les chutes de tissu. Donc là, pareil, même constat, c'est un peu moins mouillé, mais c'est encore mouillé. Maintenant, c'est le nid d'abeille avec le Kapok. Donc là, c'est légèrement humidifié. Ensuite, nous avons donc toujours le nid d'abeille avec la ouate, c'est quasi sec. Et enfin, ça reste mon préféré du coup, hein, c'est l'éponge bambou avec le mélange de ouate et de Kapok. Et ça là est complètement sèche, donc c'est tip top et on peut le passer une fois de temps en temps à la machine. J'espère que vous avez fait votre choix pour le rembourrage et le tissu externe. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre préféré et je vous donne rendez-vous pour de prochains tutos. Merci de m'avoir regardé et à bientôt.